Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les amis de la communauté pour leur fidélité à l'écoute de nos différents contenus. N'oublions pas notre slogan « Vivangéliser pour mieux évangéliser ». Chers amis, en ce début de semaine du dimanche 7 avril 2024, nous sommes dans la deuxième leçon du guide d'études quotidiennes de la Bible qui est intitulée « La question centrale, l'amour ou l'égoïsme ». Nous trouvons le verset à mémoriser dans Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Prions le Seigneur. Éternel Dieu, accorde-nous ta grâce en ce moment, afin que nous puissions comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La partie que nous considérons aujourd'hui a pour titre « Un sauveur au cœur brisé ». Ensemble, analysons les textes suivants. Luc 19, versets 41 à 44, Matthieu 23, versets 37 et 38, et Jean 5, verset 40. Dans les versets 41 à 44 de Luc 19, il est relaté la tristesse poignante de Jésus en s'approchant de la ville de Jérusalem à un point tel qu'il s'était mis à pleurer. Conscient de la situation dans laquelle le peuple était plongé, les larmes de Jésus témoignaient de sa tendre compassion, son amour pour son peuple dont il envisage la ruine et la certitude des jugements de Dieu à cause de son endurcissement. Les paroles qu'il prononce sur cette dernière nous révèlent ainsi la cause de ses larmes. Il déplore l'ignorance qui a poussé le peuple juif à le rejeter comme son sauveur et déborder par ce crime la couple de ses péchés. Dans Matthieu 23, verset 37 et Jean 5, verset 40, nous pouvons voir que cette ignorance était volontaire. Bible annotée, Neuchâtel. Toutefois, il y eut un petit nombre d'âmes bien disposées dont la présence de Jésus toucha en lutte face à la masse corrompue du peuple. Tandis que le premier groupe s'ouvrit à l'influence de Jésus et trouva en lui la lumière et la vie, le second groupe, par contre, n'en reçut que l'anéantissement de ses vaines espérances et de ses visées égoïstes. All Chaussette. Au verset 44, il est souligné l'expression du temps de visitation qui est un hébraïsme bien connu. Dieu visite une ville, un peuple, une âme. Quand il s'en approche, il leur parle, soit par la parole et son Saint-Esprit, soit par de grandes épreuves ou de grandes bénédictions. Bible annotée, Neuchâtel. Chers amis, il est difficile de comprendre la destruction de Jérusalem étant donné l'amour de Dieu pour son peuple. Le rappel de ces faits historiques est nécessaire pour mieux comprendre la situation. Les rédacteurs du questionnaire Clifford R. Goldstein et Soraya Omayouni retracent certains de ces faits dans l'approfondissement de la leçon qu'il convient de souligner, entre autres. 1. Jérusalem a été détruite pendant la première guerre juive en l'an 66 à 73 après Jésus-Christ. Son anéantissement commençant vers la fin du règne de l'empereur Néron en l'an 54 à 68 après Jésus-Christ. La guerre avait éclaté lorsque Gésius Florus, le proconsul romain fraîchement nommé en Judée, prit une grande somme d'argent du trésor du temple de Jérusalem. 2. Le siège de Jérusalem avait sérieusement commencé en l'an 70 après Jésus-Christ. Dans la plupart des régions, les défenseurs de la ville avaient été divisés en factions en combattant entre eux tout au long du siège, ne s'unissant que pour repousser les attaques imminentes des Romains. 3. Enfin, selon l'historien juif Joseph, plus d'1 million de personnes étaient mortes pendant le siège de Jérusalem et environ 100 000 furent emprisonnés.
Cette situation nous démontre clairement que Judas avait perdu la protection divine parce qu'il s'est entêté dans la mauvaise voie. Dieu lui a retiré sa protection et il fut détruit. Satan, dans son égoïsme, a attisé le cœur du peuple vers le pire passion. Malheureusement, ils ont fait fi de l'avertissement de Jésus. Ils ont payé les conséquences. Pourtant, Satan essaie de rejeter la faute sur Dieu. Chers amis, Dieu est tellement bon. Avant la destruction de Jérusalem, il a averti ses fidèles serviteurs afin qu'ils puissent quitter la ville. Oui, Dieu est amour. Chers amis, nous avons tendance à juger le caractère de Dieu en fonction des événements que nous voyons. Mais aujourd'hui, nous allons procéder d'une autre manière. Désormais, nous analyserons les événements au prisme du caractère de Dieu par le biais des révélations bibliques. Amen. Qu'en pensez-vous? Prions le Seigneur. Père des cieux, nous avons conscience que tu nous aimes d'un amour incommensurable. Aide-nous à témoigner cet amour à travers notre vie. Nous te prions pour le peuple haïtien en ce moment. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous vous donnons rendez-vous. À demain.